Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui me regarde de travers parce que j'ai donné les températures dans le désordre. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux absents des kiosques, pour la plupart pour cause de grève, mais qui sont souvent disponibles en ligne. Le sujet du jour, c'est la déchéance. Comment Hollande l'a enterré, titre Libération. Libé qui parle d'une longue partie d'échecs et de naufrages et signale au passage que c'est toute la réforme constitutionnelle qui va aux oubliettes. Le gouvernement a donc renoncé aussi à inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. L'enterrement d'une opération honteuse poursuit l'humanité. L'opinion fait de François Hollande le président empêché. Du coup, Nicolas Bétou, l'éditorialiste de l'opinion, ajoute un chapitre à l'anaphore présidentielle. Moi, président de la République, je réaliserai en matière de révision institutionnelle un flop d'une intensité qu'aucun de mes prédécesseurs n'a jamais pu approcher. Dans le Figaro, Sophie Huette évoque un recul en rase campagne, une conclusion à la fois piteuse et glaciale qui annonce une fin de mandat délicate pour un président affaibli, fermez les guillemets. Le sujet fait aussi la une de 20 minutes de La Croix et inspire Rançon, le dessinateur dans Aujourd'hui en France. Sur son dessin, donc, il a mis les lunettes de Jean-Pierre Coff à François Hollande, le chef de l'État qui tient en main le texte sur la déchéance et qui s'écrit « C'est de la merde les enfants ». L'autre sujet du jour, c'est la loi travail vers des licenciements facilités dans les PME, titre Les Échos. Et puis je vous signale un nouveau venu pour les franciliens, il s'appelle 75 qui se présente comme le mensuel des curieux de Paris, avec notamment la philosophe Adèle Van Rett qui répond à une question cruciale, c'est quoi un Parisien ? Pas besoin de lettres pour avoir le droit d'y répondre, je vous rassure. Lâchez-vous, bonne chance en tout cas à ce 75. Marion Calais, 3-1 en région avec vous à présent. La une de Midi Libre d'abord qui fait froid dans le dos. Un mineur tabassé à mort et jeté d'une voiture à Montpellier. Un jeune de 21 ans également blessé. Tous les deux sont originaires de la région de Béziers. Voilà, affaire bien mystérieuse sur laquelle on reviendra dans le journal de 6h30 tout à l'heure. La colère des parents d'une école de Souzé-Champigny dans le Maine-et-Loire. Ils ont lancé une pétition pour dénoncer les remplacements de profs à répétition dans la classe de CE2. 9 remplaçantes en 2 mois seulement, ça fait à peu près une prof par semaine. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, cette découverte à Strasbourg sur le chantier du futur planétarium, des fouilles ont permis de mettre au jour une partie des fortifications Vauban qui date du XVIIe siècle et le public est invité samedi après-demain à découvrir le chantier. L'histoire du jour, Marion, nous emmène à table, mais on ne va pas y rester longtemps. Que diriez-vous, Thomas, d'une bonne assiette de haricots verts ? Oui. Ça vous tente ? Et accompagné d'une petite tête de serpent ? Je donnerai à Julie. Qu'est-ce Oui. que c'est que cette affaire ? Bah là, forcément, vous quittez la table. Comme Dominique et son épouse, d'ailleurs, lundi soir. Ce couple de Nostan dans le Morbihan commence à dîner et aperçoit dans une assiette une tête de reptile d'un peu plus de 3 cm. Franchement, franchement, c'est vrai que quand on voit la photo dans Ouest France ce matin, comme c'est pas un gros serpent, on fait pas forcément la différence au milieu de ces haricots, d'ailleurs, qui ont été mis en boîte dans une conserverie d'Intermarché dans le Morbihan. Le groupe assure... si c'est un serpent local, ça va. C'est un alors. serpent local, C'est une vipère, exactement. un petit Non, c'est serpent, un non ? orvé, Ah bon c'est comme d'accord. un orvé en fait, donc c'est relativement Mais quand même. petit. Le groupe assure que le risque zéro n'existe pas, les haricots sont cueillis mécaniquement. Entre le risque zéro et avoir du serpent dans ces les haricots... champs où vivent de nombreux animaux, voilà d'où ça vient. Il y a des étapes de tri, mais parfois, ils passent entre les mailles. Il paraît que c'est sans danger sanitaire, a dit Intermarché dans les colonnes de Ouest France. Ça, je suis pas sûre que Dominique l'entende. Je suis pas près de manger des haricots verts confits à Ouest France. Les mousquetaires, ils n'ont pas peur des serpents, mais nous, oui, chers amis d'Intermarché. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, la méthode inattendue de l'Australie pour décourager les réfugiés. Oui, les réfugiés, pardon. J'ai lu ça dans le Guardian, le journal britannique. Alors, on le sait, le gouvernement australien refuse de voir des bateaux de migrants arriver sur ses côtes. Et voici donc sa dernière trouvaille en la matière, produire un film, un vrai film dramatique avec un vrai scénario, un vrai budget, 6 millions de dollars tout de même. Le tout conçu spécialement pour les téléspectateurs afghans. Titre, Le Voyage. Je vous fais le pitch, comme on dit, ça tient en 2 lignes. Plusieurs personnes veulent quitter leur pays et traverser l'océan pour aller vivre en Australie. Elles vont se faire voler leur argent par des passeurs sans scrupules, elles vont se faire tabasser, elles vont croupir en prison, elles vont prendre la mer et à la fin, tout le monde meurt noyé, hommes, femmes, enfants. Alors inutile de préciser que c'est d'une tristesse infinie, j'ai vu de larges extraits et ce film vient donc d'être diffusé sur 2 chaînes de télévision afghanes. Il est aussi destiné à l'Irak, à l'Iran, au Pakistan. Il n'y a pas que des Afghans, c'est ça. Voilà, alors ce sont les principaux pays qui essaient de se rendre en Australie. On a tous compris le message, le voyage est un cauchemar, restez chez vous. Alors certains dénoncent un film de propagande,
payés en plus avec l'argent du contribuable australien. D'autres préfèrent parler plutôt de vertus pédagogiques. En tout cas, le Guardian lui a demandé leur avis à des Afghans qui venaient de voir le film. Ils l'ont trouvé dans l'ensemble assez dissuasif. C'est scandaleux, non, quand même, non? Ah, Il n'y a je que trouve moi que ça ça choque. horrible. Il y a une photo sur Twitter, on voit un petit garçon qui sèche les larmes de son père. Ah mais la fin du film est absolument... Enfin, moi j'ai regardé pour pouvoir faire cette chronique et je trouvais ça relativement Et insupportable. il y a un tweet de Michel Montponté, notre confrère journaliste, qui écrit: un jour, l'enfant qui console son père aura 20 ans et comment pourra-t-il pardonner ce que nous lui avons infligé? Axel de Tarlé, Peugeot Citroën dévoile 2 nouveaux modèles, 500 emplois à la clé, c'est dans la Voie du Nord. Exactement, dans la Voie du Nord, parce que ça concerne l'usine de Sevel-Nord, qui est dans le Nord, à côté de Valenciennes, donc qui va donc accueillir la fabrication du futur Peugeot Expert et du futur Citroën Jumpy. Il faut savoir qu'en matière d'utilitaire, le numéro 1 en Europe s'appelle Peugeot. Citroën, bravo. Et le numéro 2 en Europe s'appelle Citroën. Bravo, exactement. Nous sommes les champions d'Europe pour les utilitaires. Pourquoi? Parce que pour les utilitaires, c'est pas comme pour les grosses berlines allemandes où il faut faire rêver avec des moteurs surpuissants. Pour les utilitaires, il y a deux choses qui intéressent. Non, il y a le prix et non. Et c'est très technique. Il faut être efficace parce que là, on s'adresse à des gens dont c'est le boulot. Et c'est très technique parce que vous avez aussi bien des maçons, des vitriers, des électriciens qui ont tous des besoins spécifiques. C'est pour ça qu'il y a des centaines de versions différentes. Et c'est pour ça que ces utilitaires, contrairement aux petites voitures qui ont toutes été délocalisées, c'est tellement technique de fabriquer un utilitaire qu'elles sont toutes fabriquées en France. C'est à la carte en quelque sorte. Voilà, à la carte. Donc à Sevel-Nord, le trafic de Renault est fabriqué dans l'usine de Sandouville. Et mieux, les Français fabriquent les utilitaires des concurrents. Fiat Scudo, c'est Renault. Le Nissan, c'est Renault. Mercedes, l'utilitaire de Mercedes, c'est Renault. L'utilitaire de Toyota Pro Ace, c'est Peugeot Citroën. Bravo, voilà le savoir-faire français. Et 500 emplois à la clé. Sur une usine qui a compté 2400. Il y a des utilitaires chez Mercedes. Oui, fabriqué par Renault. Allez, Oui, ça s'appelle le Citane. Vous n'écoutez pas du tout ce que dit Axel. Mais si, non, mais chez Mercedes, on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent des Du coup, vous êtes utilitaires. privé télé, n'écoutez pas ce que nous dirait Maroc. Qui est fabriqué à Sandouville. Oui, ça, Ça j'ai va bien les deux ou compris, pas? mais c'est la marque, la marque Échangez vos numéros, puis on Glamour, va- la marque Moi, je Glamour qui reviendrai fait des demain, c'est pas grave, utilitaires. vous inquiétez Ça pas. va? C'est bon? Ok. Oui, c'est bon, Vous avez mais une vous couleur n'avez pas préférée pour compris mon l'utilitaire? intervention. Si, j'ai compris, moi. On vous aime pas pour vous comprendre, on vous aime parce qu'on vous aime. Envoyé spécial, les devins du crime, c'est sur France 2 à 20h55. Avec votre seule adresse, Thomas, je peux vous dire si dans la journée, aujourd'hui, un vol ou un crime va être commis dans une zone de 150 mètres autour de votre domicile. Ça va mieux, vous. Eh ben oui. Alors, je suis pas Madame Irma, mais j'ai découvert la police prédictive aux États-Unis. À Los Angeles, imaginez, il y a 4 voleurs qui viennent d'être arrêtés et le chef de la patrouille est formel. On savait que ça se passerait ici. On avait prédit qu'il se passerait quelque chose entre les rues North Vermont, Santa Monica et Beverly. Mais c'est Minority Report. Exactement, c'est exactement ça. En fait, dans la voiture du policier, il y a un ordinateur qui crache des cartes des quartiers où devraient se dérouler les futurs méfaits. Alors, ça ressemble effectivement au scénario d'un film, mais ça existe. C'est la société Predpol qui conçoit ces cartes et voici comment. On a transmis à Predpol toutes nos données des 10 dernières années, en se concentrant sur le type de crime, le lieu du crime et la date et l'heure du crime. Ce que Predpol fait, c'est qu'ils analysent ces informations du passé. Et avec une équation mathématique, ils nous disent où il y a de fortes probabilités qu'aient lieu les futurs délits. Et d'après vous, est-ce que ça marche? Réponse. Par exemple, on a vu une baisse de 27% des cambriolages. Une baisse de 14% des vols. La seule chose qui a augmenté, ce sont les arrestations. Ah, évidemment. Alors, il y a une soixantaine de villes américaines quand même qui utilisent déjà cette méthode. Mais alors, attention, les critiques ne manquent pas. Un seul exemple pour illustrer les limites du système. Imaginez, le policier arrive sur une zone à risque, considérée comme un risque. Il fait quoi? Il va contrôler tous les gens qui sont là parce qu'on a prévu qu'à ce moment-là, il allait se passer quelque chose. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment pour le tout répressif. Sachez qu'en France, je suis allée chercher, la gendarmerie utilise ce genre d'algorithme, mais c'est un algorithme qui est fait par les gendarmes eux-mêmes. Ils ne sont pas allés à une société, acheter le logiciel dans une société extérieure. C'est à la fois fascinant, mais un peu effrayant quand même. Ça s'appelle donc Les Devins du crime, c'est vrai, c'est du réel, c'est sur France 2 à 20h55 dans Envoyé spécial, rideau sur le kiosque les amis.